Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais me maquiller voilà, avec vous. J'avais envie de me faire un maquillage léger. Donc en fait, je vais commencer par une base, la CC Crème de chez Herborian. Voilà, c'est ce que j'utilise tous les jours. J'aime bien parce que ça fait pas trop... trop de matière et je veux que ce soit quand même assez léger. Voilà, je suis malade. Je tousse beaucoup. J'ai les cernes. Après, je dors bien parce que mon fils, il dort quand même bien la nuit. Mais voilà, je sens quand même que j'ai les yeux plus fatigués que d'habitude. Donc, je le mets au doigt. Donc, j'ai tout mis à côté de moi. J'espère que j'ai rien oublié. Bon. Donc, je mets bien partout. Je vais prendre l'anti-cerne, donc là c'est celui de chez Sephora. C'est l'anti-cerne... Bon, moi j'aime bien prendre l'anti-cerne un peu lumineux. Alors comme j'ai pas trop de cernes, j'ai pas de couleur voilà, à camoufler. Donc j'en mets un peu au coin, là où je suis un peu bleue. Ici. Là où je suis bleue. Après j'en mets un peu là. Je sais pas si c'est vraiment utile. Et un peu ici. Et là. Voilà, en fait moi j'en mets un peu au pif. Mais voilà, j'ai pas d'imperfection donc j'ai rien à camoufler. Mais c'est juste voilà pour illuminer un petit peu. Et ensuite avec un pinceau, bon, pas très propre. J'ai pas trop le temps de les nettoyer. Il faudrait, je sais. Mais bon. Ça devrait faire l'affaire. Donc là j'étale un petit peu au niveau du centre. Et au niveau des yeux, bon alors je suis pas du tout make-up artiste, c'est mes gestes à moi. Donc les maquilleurs professionnels, voilà, si vous voyez des erreurs, quoi que ce soit, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. On peut toujours apprendre des astuces. Mais voilà, si vous avez pas le temps, enfin pour moi en fait c'est pas un tuto, c'est vraiment pour si vous avez... pour quelqu'un qui ne se maquille jamais et qui a envie d'être un peu maquillé, voilà, je peux vous montrer que c'est pas non plus compliqué. Donc avant d'avoir mes enfants, je me maquillais beaucoup. Je regardais beaucoup de vidéos sur YouTube où les filles se maquillaient beaucoup, donc je le faisais. J'avais le temps. Maintenant, en fait, j'ai gardé les mêmes bases à peu près. Mais j'ai enlevé beaucoup d'étapes, quoi. Parce que j'ai pas le temps. Donc là en fait j'ai pris ce blush là de chez je l'ai acheté chez Action, c'est la marque Maxime Mort. Donc c'est pas le blush que je préfère. Je l'ai pris parce que c'était celui qui était sous la main le plus vite, mais je le trouve trop pigmenté. Celui que je préfère, c'est celui de chez Benefit qui fait, mais là je sais pas pourquoi j'ai pas pris celui-là. Bon, écoutez, ça va faire l'affaire. Parce que vous voyez, il est quand même très pigmenté. Et comme je veux quand même quelque chose de très naturel. Mais bon, après de toute façon, bon, ça tient, mais pas toute la journée, quoi. Après, moi je suis pas quelqu'un à me repoudrer toutes les 5 minutes ou... Voilà, moi l'essentiel c'est que je sois maquillée. De toute façon après avec les enfants, souvent j'ai du noir qui a coulé un peu. Donc voilà, donc le blush j'en mets un peu sur les joues, sur le nez, j'étale bien. Voilà, vous voyez ça fait quand même assez rose lumineux. Voilà, j'aime bien la couleur. Bon, un peu trop pigmenté à mon goût, mais ça passe, ça va, faut pas en mettre beaucoup. Ensuite, je prends une poudre. Bon, celle-là c'est la W7, je l'avais achetée chez Normal. En fait elle me dure longtemps, c'est un gros pot. Et en fait elle me dure assez longtemps parce que j'en mets pas beaucoup. J'en mets un peu au niveau du couvercle. Et je prends, voilà, vraiment, j'enlève vraiment le surplus. Et je fais en dessous des yeux, c'est surtout, j'en mets pas partout. J'en mets pas là où j'ai mis le blush parce que ça
Ça va un peu enlever l'effet lumineux. Donc là, c'est surtout au niveau des yeux. Là, pour éviter que ça bouge trop. Et au niveau du front et du nez, en fait, c'est là où on brille le plus, quoi. Et ensuite, j'en prends un peu au-dessus des yeux pour matifier un peu. Bon, vous voyez, c'est vraiment léger, hein. C'est vraiment le maquillage de tous les jours. Avant, en fait, j'avais une coiffeuse, je me mettais sur ma coiffeuse et tous les matins, je me maquillais avec du fond de teint. Je mettais du blush, du bronzer. Là, j'en mets plus parce que je trouve que avec le blush, ça suffit. J'avais envie d'utiliser la palette de chez Tarte. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée. J'aime beaucoup cette palette parce qu'elle est assez complète et elle est assez naturelle. Donc, voilà, vous voyez, ça fait des couleurs assez naturelles. Bon, j'en ai un, je l'ai fait tomber, j'en ai un qui est tombé, en plus je l'aimais beaucoup. C'était un fard un peu irisé. Mais bon, tant pis, j'en ai d'autres à part. Et voilà, j'aime beaucoup cette palette. Et je vais prendre une couleur assez claire. Je vais prendre, j'hésite, ou je vais prendre le rose. Un petit rose, cette couleur-là. J'hésitais entre ces deux, mais je vais prendre celle-là. Je enlève l'excédent et je fais juste le coin. Voilà, ça fait 8 minutes que j'ai commencé avec le moment où j'ai parlé au début. Et dans ma salle de bain, forcément, je montre pas, enfin, je parle pas, quoi. Donc là, on est carrément moins de 10 minutes et j'ai presque fini. Enfin, presque fini. Je suis déjà aux yeux. Donc je reprends la même couleur. Donc là, je fais la couleur de transition. Et là, c'est ce que je fais en fait, ben ouais, tous les jours quand je veux sortir, mais c'est vraiment rapide, quoi. Je fais ça. Ensuite, pour accentuer un petit peu, je prends une couleur plus foncée, donc je ne veux pas non plus être trop maquillée, mais je vais prendre cette couleur-là, où je vais mélanger avec celle-là, un peu là, un peu là. Et en fait, je vais mettre que au coin. Et je vais étirer un petit peu. Donc là, je vais laisser comme ça, j'estomperai après. Je fais pareil de l'autre côté. En fait, j'appuie, je tourne, je remonte un peu. C'est juste pour foncer un petit peu le coin externe. Et ensuite, je reprends mon gros pinceau comme ça, estompeur. Et j'estompe. Donc je le rappelle, je suis pas du tout make-up artiste, je suis pas du tout professionnelle, donc voilà, c'est mes gestes à moi. Si vous avez d'autres techniques qui vous conviennent mieux, gardez votre technique. Donc voilà, on estompe, vous voyez, ça fait quand même assez naturel, on voit que c'est plus foncé, on voit une petite ombre. Ensuite, je vais prendre une couleur un peu plus claire. Je vais prendre celle-là. Toujours avec le même pinceau, hein, pas 50 pinceaux. Et en fait, je le fais ici pour estomper. Voilà, là, la même couleur. Donc 2 pinceaux, ça suffit. Enfin non, 3 parce que je vais utiliser un troisième après. Donc là, en fait, pour illuminer un peu la paupière... Donc là j'avais ce fard que j'aimais bien, que j'ai plus, mais bon là je vais prendre celui-là, plutôt clair, avec le doigt. Mais d'habitude je mets quelque chose de plus irisé. Celui-là il est mat, mais bon, vous voyez ça fait plus propre. Et là pareil de l'autre côté. Voilà, mais voilà, avec le doigt ça suffit. Et ensuite je reprends mon pinceau estompeur et j'estompe, voilà. Le pinceau d'avant, et je vais enlever peut-être, voilà, ce qui est un peu chuté, mais voilà, si vous estompez bien, si vous tapez bien le pinceau, normalement il n'y a pas de chute. Le mascara, je prends, là c'est lequel? C'est pareil, le W7. Je l'aime bien, alors au début je l'aimais pas, parce que il faisait des cils trop
il n'y avait pas assez de matière sur les cils, mais après au fur et à mesure de l'application j'aime bien. En fait les mascaras je les aime pas au début, mais à force de les appliquer ils sèchent un peu et ça va mieux. Donc là c'est pareil, avant je me mettais le liner. Je me faisais un trait de liner jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Et en fait je me suis rendu compte que quand je le mettais le matin, quand je me regarde dans la glace le soir, soit j'ai un côté qui reste et un côté qui est parti et ça fait pas beau, ou alors ça coule, j'en ai partout. Donc ouais, je trouve qu'avec mon quotidien, mon style de vie de maintenant, ça va plus quoi. Pourtant c'est un liner que j'utilisais depuis longtemps, j'ai toujours utilisé celui-là en fait. C'était le Epic Ink de chez NYX. Il est vraiment bien, mais le problème c'est pas le liner, c'est vraiment moi quand mon style de vie en fait c'est le matin quand je me maquille et qu'après je vais amener le grand à l'école, le petit à la crèche et qu'après je vais travailler. J'ai pas, enfin bon, comme beaucoup de monde hein, on est assez pressé. Et du coup, je sais pas, moi j'arrive après dans ma voiture, je me regarde, je vois que j'ai un trait là, j'en ai pas là, j'en ai partout. Donc voilà, j'en mets plus. Ou alors à la fin de la journée, c'est pas beau quoi. Mais voilà, je mets quand même une bonne couche de mascara. Ça remplace un petit peu l'effet ligne de liner. J'en mets aussi un peu en bas. Et les mascaras, c'est vrai que je suis assez compliquée. Souvent au début ça va pas. Donc souvent l'ancien je l'utilise longtemps, j'ouvre l'autre et j'attends qu'il me corresponde avant de jeter l'ancien quoi. Parce que et puis j'ai pas envie de dépenser une fortune dans des mascaras non plus. Donc voilà, les yeux c'est fait. Vous voyez, c'est déjà... Alors au niveau des sourcils, je fais rien parce que je fais une teinture. Je me l'éteins, donc là, ça va. J'aurais pu peut-être repasser un petit coup ici, mais bon, de toute façon, dans la vie de tous les jours, je le fais pas. Je reste comme ça. Au niveau des lèvres, je prends un crayon. Donc celui-là, je l'ai assez utilisé, je sais même plus lequel. Où est-ce que je... Ah, je crois que c'était à Primark, je l'aimais beaucoup, la couleur. Donc il est presque fini. Je fais le contour. J'aime bien cette couleur parce qu'elle est pas... Elle est pas trop foncée. Mais elle est vraiment... Elle a juste... Elle a bonne couleur pour l'incarnation de mes lèvres. Donc là, je remplis un peu l'intérieur. Je fais un peu tout finalement. En fait, j'insiste vraiment à l'extérieur et un peu l'intérieur, mais moins. Voilà, vous voyez déjà, ça fait déjà plus meilleure mine. Et ensuite, je prends. Alors là, c'est de chez NYX. C'est le Slip Tease. Je sais pas comment on le dit. Et la teinte c'est Lovely. Il me semble. De toute façon je crois que je vous mettrai la référence en barre d'infos. Et bon, je sais même plus si ça existe encore. Je pense que oui. Parce que ça fait longtemps que je les ai achetés. Je vous dis, depuis que j'ai mes enfants, j'achète plus trop de maquillage ni quoi que ce soit. C'est surtout des habits pour eux et tout ça. Des jouets. Petit maquillage de tous les jours. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Voilà, d'échanger des astuces. Voilà, si vous avez envie de discuter, de tout, toujours dans la bienveillance. Et voilà, n'hésitez pas aussi à liker la vidéo et à vous abonner si ça vous a plu. Ça peut m'aider aussi et m'encourager dans mes débuts. À bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. It's all gonna be good, don't worry about nothing, don't worry about nothing now, it's all gonna be good.